Lorsque l'on parle de placements boursiers ou des marchés financiers en général, il y a plusieurs moyens pour un investisseur d'y avoir accès. Le premier, en sélectionnant soi-même ses valeurs favorites, ce qui nécessite d'avoir suffisamment de connaissances en la matière et surtout beaucoup de temps à y consacrer. La seconde consiste à bénéficier de l'expertise des grandes sociétés de gestion et de leur stratégie de gestion dite active en se dirigeant vers des fonds d'investissement que l'on appelle aussi des OPCVM, qui est l'acronyme de Organismes de placement collectif en valeurs mobilières. L'univers des OPCVM est très large, il contient plus de 7000 fonds. Cette grande variété s'explique par les innombrables possibilités de gestion qui s'offrent aux gérants d'actifs. En effet, ces derniers peuvent orienter leur stratégie en fonction de nombreux critères. Premièrement, ils peuvent choisir une classe d'actifs de prédilection sur laquelle ils porteront leurs investissements. Actions, obligations, devises ou encore matières premières. Ensuite, ils peuvent choisir une sous-catégorie d'investissement. Par exemple, sur les marchés obligataires, ils pourront porter leur dévolu sur des obligations high yield, donc à haut rendement, ou investment grade, qui sont les obligations de meilleure qualité. Ils peuvent aussi se spécialiser sur une zone géographique, le monde en globalité, un continent en particulier, un pays ou encore une région. Ils peuvent aussi se spécialiser sur certains secteurs économiques, comme la santé, la technologie, les énergies ou encore l'immobilier. Cet immense spectre de possibilités d'investissement est une excellente chose pour les épargnants car ils peuvent aujourd'hui librement faire évoluer leur support d'épargne en fonction de l'environnement économique et financier qui les entoure. Par exemple, il est possible d'investir dans un fonds immobilier lorsque les marchés financiers sont jugés trop hauts pour se prémunir en cas de baisse et à l'inverse prendre des positions sur des fonds actions lorsque les marchés sont plus attractifs en termes de valorisation et en visant du coup un rebond. En revanche, pour la majorité des investisseurs qui ne sont pas nécessairement des professionnels de la finance, cette grande diversité peut s'avérer finalement extrêmement complexe et c'est normal. Imaginez-vous un restaurant avec plus de 7000 plats à la carte, n'importe qui s'y perdrait. Et cela tombe bien, c'est l'une des missions de Net Investissement depuis plus de 15 ans justement. Vous aider à choisir les supports les mieux adaptés à vos attentes, vos objectifs et vos convictions. Tout au long de ce guide, nous allons vous transmettre notre sélection des 10 meilleurs fonds en cette année 2023 en prenant le soin de commencer par vous expliquer notre méthodologie de réflexion. Premièrement, attardons-nous sur la définition que nous souhaitons donner au terme de meilleurs fonds. En effet, cette notion de langage est partiellement dénaturée d'objectivité, car tout comme il n'y a pas de meilleur placement au sens général du terme, il n'y a pas non plus de meilleurs fonds. Il serait évidemment très prétentieux de penser que nous détenons le monopole du savoir et que les fonds ne figureront pas dans ce classement serait mauvais. En revanche, notre sélection se base sur notre profonde analyse et une solide expérience des marchés financiers. Cela étant dit, comment effectuer ce classement? En se contentant de se baser sur les performances de 2022, des 3 dernières années, des 5 dernières années, ce qui ne serait jamais une garantie pour l'avenir, car comme nous le répétons très souvent, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Nous pourrions aussi baser cette analyse en nous portant uniquement sur différents modèles financiers, plus ou moins complexes, tels que la volatilité, indicateur de risque, l'alpha, indicateur de surperformance, les ratios de Sharpe de Sortino, analyse du couple rendement-risque. Ces éléments sont évidemment analysés, mais tout comme les historiques de performance, ils ne garantissent pas, pour autant, une continuité dans le temps. Au sein du comité de sélection de Net Investissement, nous avons pris en compte tout un ensemble de critères objectifs. J'entends par objectif le fait fondamental que nous n'avons pas de fonds maison Net Investissement à promouvoir ou à vendre. Afin d'établir notre classement, nous avons fait le choix d'aller encore plus loin qu'une simple analyse des performances passées et des ratios financiers. En effet, nous nous penchons attentivement sur plusieurs éléments. Premièrement, la réputation et la solidité de la société de gestion, les stratégies de gestion, le nombre de gérants et d'analystes, la présence physique dans les zones géographiques d'investissement, la qualité et la profondeur de la gamme, la clarté et la disponibilité des comptes rendus de gestion, et enfin l'éthique par leurs règles de gouvernance environnementale et sociale, le fameux sigle ESG. Maintenant que vous avez pris connaissance de notre méthodologie pour ce classement des meilleurs fonds 2023, découvrons ensemble ce classement. Le fonds Échiquier Luxury est un fonds géré par la société de gestion, la financière de l'Échiquier, dont la particularité est d'adapter son exposition en fonction des opportunités de marché. La LFDE, comme on l'appelle aussi, qui vient de souffler cette année sa 31e bougie, est l'une des principales maisons de gestion entrepreneuriale françaises. Sa particularité, elle réside notamment dans ses prises de position fortes dans l'ISR, investissement socialement responsable.
Échiquier Luxury est un fonds principalement investi en actions internationales émises par des sociétés dans le secteur du luxe. La France sera la première zone géographique d'exposition de ce fonds avec près de 50% de l'actif total. En effet, investir sur ce fonds, c'est investir particulièrement dans les fleurons du luxe français tels que LVMH, Hermès, Christian Dior ou encore L'Oréal. Nous retrouverons également dans l'actif de ce fonds des grands noms du luxe international tels que Ferrari, Nike ou encore Estée Lauder. À titre indicatif, ce fonds termine l'année 2022 en baisse de 21,45%, mais nous pensons toutefois que le point d'entrée demeure actuellement intéressant, en particulier car ce fonds devrait profiter de la réouverture de l'économie chinoise en 2023. Le fonds Échiquier Artificial Intelligence est un fonds thématique qui investit directement dans des sociétés qui développent ou qui profitent de l'intelligence artificielle. Si l'essor de l'IA, tel qu'on l'appelle, n'en est encore qu'à ses prémices, nous avons toutes les raisons de penser que les prouesses technologiques qu'elle génère seront de véritables moteurs de performance à l'avenir. En effet, la force de cette thématique provient du fait qu'elle dispose d'une immense profondeur de marché, elle s'adapte à tout type de secteur d'activité et à toute zone géographique. En 2022, ce fonds a très fortement corrigé pour clôturer en baisse de 54%, effaçant tous les gains enregistrés en 2020 et 2021. Cette baisse est à mettre au crédit de la remontée des taux d'intérêt dictés par les banques centrales qui ont entraîné une importante correction des valeurs technologiques de manière générale. À présent, le point d'entrée nous semble relativement attractif pour profiter à long terme des perspectives de croissance de cette thématique. Pictet Clean Energy est un fonds géré par la société de gestion Pictet Asset Management. Cette société de gestion, 100% intégrée au groupe Pictet, jouit aujourd'hui de plus de 200 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement. En effet, le groupe Pictet a été créé en 1805 à Genève. Aujourd'hui, la société de gestion bénéficie d'une grande notoriété, notamment dans la gestion thématique qui vise à tirer profit de grandes tendances de demain. Parmi les nombreuses thématiques d'investissement d'avenir, l'environnement et les énergies renouvelables figurent à une place de premier plan. En effet, les perspectives de long terme sont très encourageantes autour de cette thématique et nous avons confiance dans les équipes de Pictet pour en tirer profit. En plus d'être doté d'un potentiel de rendement attractif, ce fonds permet également aux investisseurs de donner du sens à leur épargne. En effet, ce fonds est labellisé ISR, donc Investissement Socialement Responsable. En 2022, ce fonds a clôturé en baisse de 21,89% dans le sillage de la baisse des marchés financiers. Comme pour les deux premiers fonds, le point d'entrée nous semble actuellement intéressant. Ophi AM est une société de gestion française créée en 1971 et engagée pour une finance responsable depuis 25 ans. Le groupe Ophi est une référence de la gestion d'actifs et un des leaders français de l'ISR. Ophi AM fait partie intégrante du groupe Ophi Invest, pôle de gestion d'actifs d'AMA Group. Ophi Invest est l'un des leaders de la gestion d'actifs en France, avec 195 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin décembre 2021. Le fonds Precious Metals est un fonds intéressant puisqu'il permet de diversifier son portefeuille d'investissement financier en l'exposant à l'évolution des cours des métaux précieux tels que l'or, l'argent ou encore le platine. Il s'agit là d'une classe d'actifs différente des traditionnels marchés actions et obligations qui répondra favorablement à une logique de diversification de portefeuille. Échiquier Space. Il s'agit là encore d'un fonds géré par la financière de l'échiquier. Le fonds Échiquier Space est un fonds qui investit dans des actions internationales sur le thème de l'espace. Le marché de l'espace représente en 2022 plus de 400 milliards de dollars et pourrait représenter près de 2700 milliards de dollars d'ici 2045. Le fonds se concentrera sur 4 thématiques principales pour jouer cette stratégie. Les activités déployées dans l'espace, satellites et constellations de satellites et autres actifs spatiaux pour optimiser par exemple la gestion des transports aériens, routiers, maritimes ou des ressources pour l'observation de la Terre et la télédétection permettant de lutter contre la pollution ou le changement climatique pour la fabrication industrielle en orbite ou encore l'amélioration de la technologie sur Terre. Deuxièmement, entre la Terre et l'espace. L'envoi vers l'espace et le retour sur Terre, ainsi que des solutions de communication entre ces deux frontières. Les activités sur Terre recouvrant par exemple
la fabrication des satellites, les processus de robotisation et d'automatisation, la gestion opérationnelle des ports spatiaux, ainsi que les entreprises favorisant le développement de l'écosystème spatial ou encore en bénéficier en tant qu'utilisateur des données et des capacités spatiales grâce à une connectivité optimisée ou au géopositionnement de précision. Enfin, les technologies transverses, donc les activités de développement spatial, de la connectivité aux semi-conducteurs ou encore aux imprimantes 3D. Le fonds a clôturé sa première année pleine en baisse de 38%, pas aidé par le contexte difficile traversé par les marchés tout au long de cette année 2022. Toutefois, cette thématique jouit d'un potentiel de croissance très important à long terme. En effet, les investissements se multiplient dans ce secteur et nous accordons toute notre confiance dans les équipes de la financière de l'échiquier pour en profiter. Thématique AM est une société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement thématique. La société de gestion gère à ce jour près de 3 milliards d'encours financiers autour de 8 fonds thématiques dans des secteurs très porteurs tels que la sécurité, l'eau ou encore la robotique. Le fonds Safety, comme son nom l'indique, vise à tirer profit du très important potentiel de croissance du secteur de la sécurité. En effet, ce secteur est en plein boom du fait de l'évolution de la réglementation, la numérisation de l'économie et l'instabilité géopolitique, autant d'éléments qui assurent une croissance régulière à cette thématique d'investissement. En 2022, ce fonds a chuté de plus de 31% dans un contexte encore une fois peu favorable. Comme nous l'avons dit précédemment pour d'autres fonds, le point d'entrée nous semble à présent intéressant. Mandarin Europe Microcap. Mandarin Gestion est une société de gestion française indépendante créée en 2008 qui gère près de 3,5 milliards d'encours financiers sous gestion à ce jour. Mandarin Gestion est une véritable pure player de la gestion action et développe son expertise en gérant 13 fonds d'investissement dont une bonne partie d'entre eux sont spécialisés sur l'investissement dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation. Nous avons sélectionné Mandarin Europe Microcap dans ce classement pour plusieurs raisons. Premièrement, pour l'attractivité que représente le marché des petites et moyennes capitalisations dans leur globalité. Historiquement, ces dernières sont plus volatiles que les grandes capitalisations lorsque l'on retrace le parcours des marchés financiers depuis l'après-guerre. En première lecture, ce constat pourrait inciter les investisseurs à se désintéresser de ces valeurs. Pourtant, l'histoire nous démontre le contraire, car cet excès de volatilité a très clairement été mis au profit de la performance de celles que l'on appelle aussi les small et mid cap dans le jargon anglo-saxon financier. Toujours à la recherche des prochaines pépites capables de délivrer de la croissance régulière sur un horizon long terme, ce fonds peut se vanter de surperformer le marché depuis plusieurs années. En 2022, le fonds clôture à moins 24% dans un marché des petites et moyennes capitalisations européennes qui perd 25% en moyenne. Nous croyons fermement au potentiel long terme de ce segment d'investissement et ce fonds nous semble parfaitement armé pour en profiter. Fidelity est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs financiers au monde. La firme américaine gère à ce jour près de 630 milliards d'actifs sous gestion et jouit de plus de 50 ans d'expérience pour accompagner ses 2,57 millions de clients dans le monde. Le fonds China Consumer est un fonds exclusivement investi dans des sociétés chinoises et principalement dans le secteur de la consommation. Pour preuve, la première participation du fonds se trouve être le géant chinois du e-commerce, la société Alibaba. De manière générale, les sociétés chinoises ne se sont pas bien comportées récemment en raison de deux principaux éléments. Le premier, le tour de vis réglementaire du gouvernement chinois à l'égard notamment des sociétés technologiques. Le second, la politique zéro Covid du gouvernement qui freine considérablement l'expansion économique du pays. En dépit de ces deux facteurs, les sociétés chinoises présentent pour certaines d'excellents fondamentaux et il ne serait pas étonnant de les voir surperformer le marché maintenant que ces deux facteurs négatifs semblent se dissiper. Carmignac est une société française fondée en 1989. Elle est aujourd'hui l'un des principaux acteurs européens de la gestion d'actifs financiers, gérant pour le compte de ses clients plus de 33 milliards d'encours sous gestion. La société pilote 24 fonds d'investissement qu'elle distribue dans 15 pays. Comme son nom le laisse supposer, ce fonds cherche à tirer profit en investissant dans des actions internationales, spécifiquement dans des pays émergents.
Les deux principales zones géographiques visées sont actuellement l'Asie et l'Amérique latine, et les gérants prioriseront l'investissement dans des sociétés de grande capitalisation. Parmi les principales expositions du fonds, nous trouverons par exemple le titre Samsung ou encore TSMC. En 2022, le fonds clôture en baisse de plus de 15%, marquant là aussi un point d'entrée intéressant aujourd'hui. Primonial Reim est un acteur leader et incontournable de la gestion d'actifs immobiliers en Europe. La société gère à ce jour près de 35 milliards d'euros d'encours sous gestion, logés dans 61 fonds d'investissement gérés. Les actifs immobiliers gérés sont localisés dans 11 pays de la zone européenne, ce qui permet à ce joyau de l'investissement dans l'immobilier tertiaire d'assurer une présence étendue en Europe. Le fonds SCI Capimo est le leader incontesté de l'épargne immobilière en France. Ce mastodonte gère plus de 7 milliards d'actifs immobiliers répartis dans plusieurs centaines d'immeubles, assurant aux investisseurs une saine diversification de leurs avoirs financiers. Ce fonds est particulièrement intéressant en fonds de portefeuille pour les investisseurs car il a fait preuve d'une très importante résilience d'un point de vue historique. Il fut en effet créé en 2007, ce qui lui a permis de connaître de nombreuses phases de crise, telles que la crise financière de 2008, faisant suite au subprime, la crise de la dette souveraine grecque, le Covid et plus récemment la crise inflationniste de 2022. En dépit d'avoir connu ces événements peu reluisants, il peut quand même se targuer de n'avoir jamais délivré de performances négatives. C'était une nouvelle fois le cas en 2022 où il clôture avec une jolie performance de 4,04%. En conclusion, je rappelle qu'il est primordial de définir votre profil d'investisseur avant de réaliser un investissement. Une fois ce profil déterminé, votre chef de projet patrimonial Net Investissement sera en mesure de connaître votre aversion au risque et pourra ainsi construire avec vous un portefeuille financier sur mesure. Au sein de ce portefeuille, il sera évidemment judicieux de reprendre quelques-unes des idées que nous avons étudiées au travers de cette vidéo, mais pas seulement. En fonction de votre profil de risque, de vos objectifs, de votre horizon d'investissement, il pourrait être recommandé d'inclure d'autres supports tels que des fonds en eurodynamique ou encore des produits structurés. Chaque fonds d'investissement appliquera des frais de gestion. Ces frais viendront légèrement rogner la performance annuelle. Il est important de rappeler que les sociétés de gestion, elles publient systématiquement la performance nette de ces frais, en d'autres termes, la performance finale une fois que les frais sont déduits. Il est possible d'investir dans des fonds thématiques à travers différentes enveloppes comme l'assurance vie, le compte titre, le PEA ou encore le contrat de capitalisation. Parmi les grandes thématiques d'avenir, nous pouvons citer la sécurité, l'IA ou encore les énergies renouvelables. La gestion alternative consiste à investir sans être impacté par l'orientation des marchés financiers. En d'autres termes, ce type de gestion peut délivrer de la performance lorsque les marchés financiers sont haussiers, mais aussi lorsqu'ils sont baissiers. Parmi les grands mouvements de gestion alternative, nous pouvons citer la gestion long-short ou encore la gestion globale macro. Ce type de gestion est à privilégier lorsque les perspectives de hausse de marché semblent limitées, comme par exemple après une importante hausse ou en fin de cycle haussier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à rentrer en contact avec l'un de nos chefs de projets patrimoniaux directement en nous contactant sur notre site internet. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo.